soirée, tiens, je savoure là. Valérie, Valérie, bonjour et merci. L'alimentation pranique est-elle à considérer dans ce moment qu'on vit là? Bah, je viens de te dire qu'on peut tout considérer, hein, honnêtement. Si tu te sens vraiment emporté par cette idée-là, n'hésite pas à la vivre. Après, moi, tu vois, je pense que dans n'importe quel régime, mais vraiment n'importe quel régime, euh, c'est pas quelque chose qu'on doit planifier, c'est de quelque chose qui doit venir à nous naturellement. Tu vas pas du jour au lendemain devenir végétarien parce que tu as décidé et puis ça va être dur et puis tu vois. Non, non, c'est parce que au bout d'un moment, tu peux plus, quoi. Tu vois, cet aliment-là, tu peux plus. Tu peux plus, donc bah, naturellement, tu vas plus le manger. Tu vois? Et je pense que c'est exactement la même chose pour ce régime-là qui consiste, tu vois, à se nourrir différemment parce que finalement, la nourriture pranique, qui s'appelle, il a énormément de noms, hein, parce que c'est quelque chose qui existe depuis les nuits des temps, et du coup, toutes les civilisations ont leur mot pour ça. Ah ouais? Bon, bah oui, par exemple, tu vois, en Asie, ça s'appelle le bigou. Ah ouais? Le respirianisme, c'est la même chose, tout ça. Hmm. C'est-à-dire que finalement, pour ceux qui ne verraient pas, ce fruit-là, pour pousser, il a eu besoin de soleil, d'accord? Donc, Oui, je suis en train de manger, finalement, ce que je suis en train de manger dans la matière, c'est du soleil amalgamé. D'accord? Donc, je d'accord, mange la haute vibration du soleil à travers ce fruit-là. d'accord, Et puis, transférer, transposer dans la matière, ça fait des vitamines, des machins, des choses qu'on a ciblées, qu'on a définies et qu'on a nommées. D'accord? Et la nourriture pranique, ça consiste au fait que je ne vais pas passer en fait par la matière, je vais directement passer par ce que je reçois, par mes corps supérieurs, et puis comme ça, je vais recevoir. D'accord? d'accord, Et c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut avoir conscience de ces corps-là, de comment ils fonctionnent, tu vois, et les ressentir, avoir une ouverture en fait suffisante. hmm, Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, mais si on vit sans manger, pourquoi il y en a qui meurent de faim? Mais parce que ceux qui meurent de faim ont l'impression que leur petite peau, là, c'est la seule chose qu'ils ont. Tu vois? Donc forcément, on ne peut pas. Par contre, si tu as conscience d'être une enveloppe et puis d'avoir énormément de couches et d'être toi-même un générateur et quelque chose qui accueille des rayons, forcément, tu vas pouvoir les transmuter de manière consciente sans le mentaliser et que ça va te nourrir. hmm. D'accord? Ça veut dire que, en fait, finalement, tu vas plus avoir une action mécanique, tu vas avoir te nourrir d'une manière organique, directement, en direct. Tu vois? Ok, Donc, évidemment, il va y en avoir il va y avoir des lumières qui seront attirées par ce mode de consommation parce qu'elles sont, même si elles ne se souviennent plus, elles sont habituées de là où elles viennent à s'alimenter comme ça. Tu vois, d'accord. c'est très fréquent quand j'ai fait pas mal de voyages. euh, Souvent, j'étais assez curieuse pour demander ce qu'ils mangeaient. Et souvent, bah non, on boit que du jus, du nectar. Mais il me disait, c'est pas pour manger, hein. C'est ni pour boire, en fait. C'est juste parce que c'est bon, tu vois. Et non, D'accord. parce qu'ils se nourrissaient de cette manière-là, tu vois. Hmm. Et moi, je sais que bah, justement, tu vois, quand je pouvais absolument pas m'acheter de bouffe, je Ah me oui, j'en ai pas besoin, c'est marrant parce que je peux pas me l'acheter, mais en même temps, j'ai la sensation que j'en ai pas besoin. Et sans savoir que c'était ce mot-là, prana, et ben finalement, je me nourrissais comme ça, parce que je maigrissais pas, tu vois. d'accord. Donc, non, c'est normal qu'il y en a qui vont être attirés par ce truc-là. Euh, Moi, maintenant, tu vois, personnellement, j'aime bien manger parce que je trouve que c'est une chance d'être ici et d'avoir certains trucs qu'on pourrait pas avoir ailleurs, tu vois. Il y a des choses aussi qui ont été ramenées par d'autres civilisations, c'est-à-dire que il y a des aliments aujourd'hui qu'on mange qui viennent pas du tout de notre planète, hein, qui viennent par des premiers colons, on va dire, qui sont venus. Mhm. Ma mère l'a écrit elle a sorti Mamie raconte les premiers hommes pour les enfants. Oui, Bah, elle explique pas mal de ces fruits, de ce qu'ils ont amené ici, quoi, tu vois. ouais. Et il y a des choses qu'on mange tous les jours qui viennent pas d'ici. Et est-ce qu'on se rend compte que finalement, on mange une autre vibration? Alors forcément, au fil du temps, ces choses-là ont été transformées pour s'adapter, hein. Hmm. Mais c'est quand même exceptionnel.
Tu vois, je trouve ça super. Et une clémentine comme ça, surtout du Portugal, c'est super, super bon. Tu Ouais. t'en trouveras nulle part. Mm. Tu vois, et pour moi, je conscientise que ça, mais c'est énorme, quoi. C'est une C'est quelque chose richesse. qui existe ici, qui est mais une couleur de fou, qui est... C'est ça que moi, je trouve ça magique, en fait, tu Mm. vois. Ouais, c'est la joie en fait que tu prends. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Je trouve ça magique. Et du Mm. coup, je mange pas comme ça parce que j'ai faim, tu vois, non, non. C'est parce que j'adore expérimenter même ça, tu vois. Ouais, super. Donc voilà, on le sent, on se sent appelé à manger et on mange comme ça et voilà, tout va bien. L'alimentation pranique, on dit aussi bah, se nourrir de lumière aussi. J'aime bien cette. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut le sentir, il faut se sentir amené à le faire. Donc,